C'est les chats dans les arbres, The Cats on Trees, pour vous accueillir. Natacha Harry, Marie Mamjoglou, Patrice Romden. Comment ça va, Natacha? Très bien, Thierry, On va bonjour. découvrir un zoo. Bonjour, Natacha. Un zoo incroyable. Je dis ça incroyable quand on l'a créé. C'était un zoo très avant-gardiste. C'est le zoo de Thoiry qui fait Exactement. ses 50 ans. 50 bougies pour le zoo de Thoiry, donc en mai 68, alors que la France entière a les yeux rivés sur les manifestations. Eh bien, le comte de la Panouse, à l'époque, il avait 25 ans, réfléchit à une idée originale pour animer cette grande propriété familiale. Le château de Thoiry, c'est un château qui date de 1559. Il fallait trouver une solution pour faire vivre cet endroit, pour pouvoir l'entretenir aussi. Il se dit, pourquoi ne pas créer un parc zoologique? Mais pas un parc zoologique comme on commençait petit à petit à en voir. Son idée est très simple, elle est inédite. Seul avant lui, un Britannique avait une idée similaire. Il se dit finalement, moi je vais proposer aux visiteurs de découvrir la savane africaine, mais les animaux seront en liberté et les visiteurs seront en cage dans leur voiture. C'est là toute l'histoire de Thoiry, c'est ce qui fait sa singularité. Et je vous propose donc, en compagnie du comte de la Panouse, nous avons feuilleté l'album de la création de cet endroit qui a marqué l'histoire. Les plus grandes stars se sont pressées dans ce lieu unique au monde à l'époque pour découvrir justement tout cela. Regardez. Des animaux sauvages en liberté et des visiteurs en cage dans leur voiture. Voilà une idée révolutionnaire en phase avec son époque. Inspiré par ses rêves d'Afrique et sa volonté de faire vivre la propriété familiale, le comte de la Panouse était prêt à bouleverser les codes établis. Mettre 20 espèces d'herbivores ensemble sur un même territoire et en liberté. Tout le monde pensait que c'était impossible. Et pour que les visiteurs se sentent au plus près des animaux, comme s'ils voyageaient en pleine savane africaine, il fallait tout inventer. Trouver des solutions pour transformer le parc du château en piste de safari. J'avais imaginé le circuit de telle manière que les courbes permettent à 2/4 de se croiser sans se gêner. Il fallait que sur 80% du territoire, les animaux soient à moins de 75 mètres de la route. Ça a été une création complète. Avril 1968, 200 caisses d'animaux venant de zoos européens et d'Afrique sont alignées côte à côte dans la plaine centrale de la réserve africaine. C'est l'heure de vérité. Les animaux vont-ils cohabiter ou s'entretuer? C'était très stressant. Tout le monde avait dit que ça ne marcherait pas. Tout le monde sur les caisses pour soulever les trappes. Là, tout se jouait. Ou ils s'entretuaient, ou ça se passait comme j'avais espéré. On ouvre les caisses, il y avait le raclement des sabots et tout, c'était une atmosphère... Et les animaux sortent, toute allure, tout droit. Mais comme, puis ils s'arrêtent, puis ils se mettent à brouter, à se regarder, et en 2 jours, tous les troupeaux s'étaient reconstitués. Les espèces se croisaient sans problème, c'était comme en Afrique, j'avais gagné. L'année d'après, j'ouvrais un parc à ours en liberté. Là aussi, tout le monde a dit ça ne marchera pas. C'est la spécificité de Thoiry, des grands espaces et mettre plusieurs espèces ensemble. Aux ours, vous avez des bisons, des ours, cervidés, des loups, dans le même territoire, les gens en voiture. Ça avait été très bien perçu, les gens en cage, la voiture à roulettes, et les animaux en liberté. Le succès a été considérable. Voilà, en fait, les 50 ans du zoo de Thoiry, qui attire toujours, j'imagine, beaucoup de monde. Bien sûr, toujours beaucoup de visiteurs. Et puis c'est vraiment un lieu mythique, c'est un lieu qui a marqué l'histoire. On y a tourné là-bas, par exemple, la première émission des Animaux du Monde. Vous vous souvenez de cette émission de télévision absolument mythique? Voilà, donc c'est un lieu qui mérite votre visite parce que non seulement vous pourrez y voir des animaux, toujours sur ce principe du safari. Aujourd'hui, il y a d'autres propositions aussi qui sont faites aux visiteurs, mais c'est surtout l'un des premiers à avoir, le premier même en France à avoir fonctionné de cette manière. Donc, il faut donner un grand coup de chapeau au comte de la Panouse qui a eu cette initiative très originale et quand même un peu risquée, il faut le dire, pour l'époque. Aujourd'hui, ça paraît une évidence, mais ça n'en était pas une à cette époque-là. Voilà, 50 bougies pour le zoo de Thoiry. Merci beaucoup, Merci. Natacha.